Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast L'heure des coachs. Je suis avec mon acolyte de toujours, Gary Babo. Dis bonjour Gary. Bonjour, Comment tu vas Gary? ça va très bien. Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Avant de commencer, comme d'habitude, on va vous sommer de nous mettre 5 étoiles parce que notre podcast il est vraiment génial. Alors n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ainsi que sur YouTube. N'est-ce pas Gary? Évidemment, sur Gary il est YouTube, comme ça un en fait. petit like aussi, un petit like. Et surtout, comme j'ai Ouais. dit à l'épisode précédent, une offre exceptionnelle aujourd'hui pour l'épisode 10, pour fêter l'épisode 10. On vous Vroom, vroom. propose, est-ce que Mathieu, tu le dis ou pas? Non, 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 je te laisse le dire Gary. Je te laisse faire. Super, pour fêter l'épisode 10 de notre podcast, donc ça fait 10 semaines déjà qu'on propose une heure de contenu en plus de podcast chaque semaine. Donc pour fêter ça, pour notre 10e épisode, on vous offre 50% de réduction sur l'audit business. Donc l'audit business qui soit à 100 euros, il est à 50 euros. Donc réservez dès maintenant, que ça soit sur Spotify ou sur YouTube. Tous les liens sont en description sur Spotify ou sur YT. Ok. Donc, un audit business, ça correspond à quoi et c'est pour qui, Mathieu? Par rapport à quelle problématique? Un audit business, ça correspond. En fait, j'ai envie de te dire, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Déjà, qui ont un questionnement, qui ont des doutes et qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, déjà, l'audit business, il va nous permettre d'entendre la problématique, de la comprendre. En tout cas, si on y arrive, hein, parce qu'on n'est pas des magiciens non plus, faut pas se le cacher. Et l'audit business, ça va vous permettre de débloquer certaines choses parce que soi-même, on a beaucoup de mal à prendre conscience de toutes les lacunes qui peuvent y avoir et de toutes les difficultés rencontrées. Donc l'objectif ici, c'est de comprendre et de débloquer les problématiques et d'avancer ensemble, si possible, quoi. L'objectif, en réalité, c'est toujours le même, c'est de faire du chiffre. C'est ça exactement. Après, l'audit business, ça peut correspondre à tout un éventail de possibilités pour vous. L'audit business, j'aime bien appeler ça, c'est comme un bilan santé de coach. C'est vraiment le premier pas qui est fait vers nous pour que vous soyez accompagné le mieux possible. Si vous avez des problématiques parce que voilà, vous avez trop de clients, bon, ça peut arriver, trop de clients, donc comment faire pour gagner plus d'argent et travailler moins. Ça peut être aussi revoir vos offres, créer votre offre, voilà, avoir un retour sur ça. Ça peut être aussi, voilà, vous voulez devenir coach et vous voulez avoir un retour pertinent et voir si vous êtes fait pour ce job-là, c'est idéal de nous prendre contact pour faire un audit business pour voir un petit peu où vous en êtes et si ce job de coach est fait pour vous. Ça peut être, voilà, si vous voulez intégrer des small groups de votre business, si vous voulez ouvrir votre studio, si vous voulez voilà, augmenter vos prix, comment faire pour augmenter vos prix, si vous voulez vendre plus, si vous voulez trouver plus de prospects, si vous voulez changer de business model. Ça peut Ouais. être tout un tas de possibilités. Donc, je vous encourage à réserver dès maintenant en description. Instant promotion terminé. On peut rentrer dans le Qu'est-ce qu'il est fort, sujet. ce Gary, dis donc. Ah bah oui, on peut rentrer dans le sujet. On parle de quoi, Mathieu, ce soir? Aujourd'hui, ce soir. Je te... Non, on va dire, je vais te reposer la question, Gary. On parle de quoi aujourd'hui, Gary? D'ailleurs, avant que tu répondes, je tiens à noter que j'ai un petit décalage. Donc en fait, entre le son et l'image, j'ai un décalage de Gary. C'est pas bien grave parce que je vais faire en sorte de pas te regarder et comme ça, je t'entendrai quand même. Voilà. De quoi on parle aujourd'hui, Gary? Alors, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? On va parler, on va parler de sport santé. Ok, mec, ça me va. C'est un bon petit sujet sympathique. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que c'est le sport santé dans un premier temps? Tu veux la définition du vrai sport santé? Tu veux la définition du sport santé selon les, tu sais, les nouvelles labellisations, selon l'État, selon les médecins, selon les feignants, selon qui? C'est ça la grosse question, parce que le sport santé, Selon Mathieu. c'est vaste. Selon Mathieu, le sport santé, moi j'ai envie de te dire, j'ai envie de faire une généralité ici et de me dire que le sport santé, pour moi, hein, et encore une fois, c'est que mon avis et ça n'engage que moi, pour moi, le sport santé, c'est simplement la pratique d'une activité physique qui te permet de t'apporter quelque chose physiquement, dans le sens où... ouais, une activité physique qui t'apporte quelque chose physiquement, oui, c'est sûr. Dans le sens où quelqu'un qui pratique une activité physique
type bodybuilding, type crossfit, ce genre de choses, c'est des personnes qui ont des objectifs qui vont être de performance ou des objectifs qui vont être esthétiques. Pour moi, le sport santé, c'est plus la personne lambda qui n'a jamais fait de sport de sa vie et qui a besoin simplement de ne plus être sédentaire et de se bouger. Pour moi, ça déjà, c'est du sport santé, tu vois. Et pour moi, le sport santé, c'est vraiment tout ce que ça englobe. C'est-à-dire la personne en surpoids qui a jamais fait de sport, le sédentaire qui a jamais fait de sport. Et derrière, ça peut également être tout ce qui est pathologie. Mais moi, j'aime bien penser que le sport santé, dès le début, c'est juste ça, tu vois. C'est prendre les personnes qui n'ont jamais rien fait ou qui n'ont pas l'habitude de faire quelque chose et de les amener à avoir une activité physique et sportive. Non, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je voulais parler de sport santé aujourd'hui, parce que c'est pour moi, c'est un sujet très global et très important, puis c'est surtout un sujet d'avenir aussi. Bon, ça a déjà un peu commencé, mais c'est pas encore, on n'est pas encore dans le gros boom du sport santé. Donc, sport Mhm. santé, pour moi, c'est comme tu dis, hein, ça soit les ALD, les affections longue durée, tout ce qui est les gens qui sont atteints de diabète, de cholestérol, les personnes qui ont eu des hanches en plastique, des genoux en plastique, les personnes qui ont plus de thyroïde, qui ont des problèmes hormonaux, les personnes qui ont des dépressions, qui sont sous anxiolytiques, etc. Les personnes qui veulent juste ne plus être sédentaires. Mais tu vois Voilà. à quel point c'est vaste, tu vois, c'est pour ça, moi, vraiment, je suis parti sur la personne qui a jamais fait de sport, parce que sinon, ça devient quelque chose de vraiment, tu vois, il y a tellement de pathologies spécifiques que si tu te mets à te focaliser sur chaque pathologie par rapport au sport santé, bah en fait, t'es pas sorti de l'auberge. Donc moi, je préfère globaliser le truc en me disant, le sport santé, c'est déjà faire bouger les gens qui bougent pas, en fait, tu vois, Non, ouais, c'est ça. Mais après, j'avais envie aussi de pouvoir aussi montrer que c'est tout un développer éventail et des exemples concrets. Parce que dans les totalement. salles de sport à domicile, et encore plus à domicile d'ailleurs, en salle on en a plein, mais les personnes qui vont prendre du coaching généralement, c'est qu'elle a un problème qui a un tâche à santé. Mhm. Il y avait un mot magique à retenir lors de la vente de coaching, c'est vraiment le mot santé. Si vous passez le mot santé une à 5 fois, vous êtes sûr de signer. Mais quand on vous dit ça, c'est de le placer intelligemment. Si vous dites santé 5 fois, ça marche pas. Oui, alors mon coaching, mon accompagnement, santé, 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 il est à 50 euros. Ça marche pas. Le but, c'est de le placer d'une manière intelligente. Et de toute manière, Euh, ce mot santé, il va sensibiliser énormément de monde parce qu'une santé, on n'en a qu'une, hein. Un corps, on n'en a qu'un. Et une fois qu'il est abîmé, eh ben, le voyage, il se déroule beaucoup moins bien jusqu'à la fin. Là, c'est important de le préciser. Après, le sport santé, ça, c'est quelque chose là. Oh yeah, quelle belle tasse. Oh, c'est grincheux. Voilà, si vous ne voyez pas, je suis en train de montrer ma jolie tasse. Non, c'est prof, parce que je suis le prof. Ah, Et les autres coachs, on a Joyeux, on a Dorner et on a Hachoum. ah ok, Voilà, très bien. on a Ah. nos tasses. Bref, on s'en contrefout. Oui, donc. Et le sport santé, ce qui est intéressant en France, c'est de plus en plus développé parce que poussé par, j'espère, les politiques un peu plus. Parce que si, C'est beau de rêver, Gary. c'est pas Très ça. beau Après, de il y a eu déjà des choses en avant qui ont été mises en place par rapport à ça. Malheureusement, que voilà, maintenant, aujourd'hui, les médecins peuvent prescrire du sport à leurs patients. Grâce à Prescrimove. Oui, Oui, entre autres, sauf que généralement, ils touchent moins d'argent qu'en proposant des médicaments, quoi. t'as tout compris. Et en vérité, la réelle problématique qu'on a dans l'histoire de notre jolie planète Terre, je trouve que c'est vraiment ça finalement. Bon, on a la chance d'avoir des nouvelles générations de médecins qui arrivent et qui sont Mm. quand même capables de dire aux gens oui, il faut avoir une activité physique. Mais on a connu beaucoup trop longtemps des médecins tradis qui te disaient oh, t'as un lumbago, faut surtout pas bouger. Ah non, non, faut pas bouger. Ah, j'ai une douleur à l'épaule. Ah, mais il faut surtout pas faire de sport. Et Tu vois. tendinite. Ouais, j'ai une tendinite. Ah, mais non, faut plus bouger, ne faites rien. En fait, si j'ai une tendinite au coude, je peux quand même travailler mes membres infs, je peux quand même travailler pas mal de trucs. Et surtout, en pratiquant une activité sportive, je suis capable de rééduquer mon épicondylite de la bonne manière. Mais ça, les médecins, en fait, c'est pas intéressant pour eux. Donc c'est vrai que là, on soulève un réel problème. Prescrimove, c'est bien, tu vois, de dire, ok, je te prescris une activité sportive, le coach, il va se faire payer par la sécu, donc déjà, il va galérer. Pour ceux qui ont Prescrimove, hein, qui le font, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Mais c'est vrai que, tu vois, à partir du moment où tu rentres en contact avec l'administration française, quand c'est eux qui doivent te donner de l'argent, en tout cas, ça devient très compliqué et c'est pas forcément la meilleure des choses
pour gérer, tu vois, t'as pas que ça à foutre en fait d'aller récupérer ton argent à la Bien sécu. sûr, c'est ça, c'est un peu comme les coachings à domicile et les services à la personne, quoi. Quand tu comptes sur un tiers, c'est toujours problématique. Ouais, par contre, quand tu payes pas tes impôts, là, il y a des gens qui te retrouvent très très vite. T'as intérêt à payer très très vite aussi. Ouais. Bah, les impôts, Ouais, c'est pardon, rigolo. Les impôts, c'est j'ai rigolo rien parce dit. qu'en fait, tu dois donner ce que tu as gagné, bah, l'année de 23, tu dois dire ce que tu as gagné. Les impôts le savent, mais ils veulent que tu leur montres pour voir si t'es pas, tu vois, pour voir si t'es Un pas un escroc. menteur. Ça, ouais, c'est particulier. Ouais, ouais, c'est particulier. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. J'aime l'État et j'aime payer des taxes parce que Moi ça veut aussi, dire que je gagne de l'argent. c'est vrai. Voilà. Et grâce Mais à moi, bref, oui, donc, il y a plus de ronds-points en France, donc c'est quand même assez génial. Au prix qu'un rond-point coûte, c'est assez sympa. et il y a plus de dodanes aussi. Ouais, Notre argent est directement investi dans les dodanes, dont une bonne partie en Guadeloupe, je pense, hein. Une très très ouais. bonne partie en Guadeloupe. En Guadeloupe, tu fais deux pas un dodane. C'est Ah ouais, vraiment c'est vrai? sympa. Comment ça se fait? Ouais, ouais. Ah, et si tu fais pas gaffe, mon gars, tu flingues ta bagnole. Vite fait, bien fait. Ouais, bref, viens, on change de sujet. Donc, on disait, le sport santé, c'est sûr que par rapport aux médecins qui, à l'époque, en fait, te disaient qu'il fallait surtout pas bouger, on a une nouvelle génération qui arrive et qui a un peu plus amené à dire aux gens de faire du sport. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, on est d'accord et on va pas se le cacher que l'industrie pharmaceutique, elle gagne du pognon et t'as pas d'intérêt à dire aux gens, en fait, le secret, c'est de pratiquer une activité sportive. Si le fait de leur filer plein de médocs qui coûtent super cher, ça te fait gagner plus d'argent. Tu vois? Donc c'est à nous de changer les mentalités et plus on est nombreux à pratiquer une activité sportive et à améliorer notre quotidien et notre physique et nos défenses immunitaires et tout ce qui est autre problème, en fait, plus il y aura de monde qui ont compris le truc, et plus on sera capable d'entraîner les autres dans notre spirale et dans notre cercle vertueux, de dire, ok, viens, fais du sport, c'est important. Tu vois? Bah, c'est vrai, après, au niveau des messages, c'est vrai qu'au niveau de la politique française, tu vois qu'il y a des petits trucs qui sont faits, mais c'est pas des gros trucs. Tu vois, c'est Bah ça qui est non, parce qu'il n'y dommageable, a quoi. pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas dans le. Ouais. Attention, hein, si vous prenez en cours de route, on n'est ni complotiste, ni machin, ni je sais pas quoi, mais on est juste, c'est juste la réalité du monde moderne. L'industrie pharmaceutique, elle gagne du pognon. Mhm. C'est comme si tu dis que tu as trouvé un remède contre le cancer. Si ton remède contre le cancer il est gratos, il n'y a personne qui va en parler parce que il y a de l'argent à faire derrière. Donc non, c'est pas du complotisme, c'est juste la cruelle Bien sûr. réalité du monde dans lequel on vit. Après, voilà, maintenant, les gens, ils savent de plus en plus, grâce aux messages, que voilà, il faut faire au moins 30 minutes d'activité par jour, il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé, voilà, des choses hein, qui faut rentrer dans l'inconscient quand même, mine de rien. Moi, quand j'en mets 100, Ouais, souvent, je fais des comme les 100. produits laitiers. Ouais. Nos produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, c'est faux. Ouais, Et enfin, ouais, le cheval, c'est trop génial, surtout dans mon assiette. non, le cheval c'est vraiment génial. Le cheval c'est vraiment génial. Dans nos assiettes. Je- je- Voilà, exactement. Non, mais tu vois, par rapport. Eh, Marie, attendez, je vous coupe un petit instant. Moi, j'ai Marie avec moi. Rappelle-moi à peu près ton âge, une tranche, parce que ça se dit pas. Voilà, Marie, elle a 59 ans cette année. Marie, elle a jamais fait de sport de sa vie ou pas. Voilà, jamais fait de sport de sa vie. Viens, viens, venez. Et moi, je trouve ça super cool parce que, donc là, on fait un podcast Bonjour. qui sera Bonjour. rediffusé. Donc, pour tout le monde, je vous présente Marie, qui est une super adhérente, qui a 59 ans et qui n'avait jamais fait de sport de sa vie. Elle est arrivée ici en me disant qu'elle aimait pas ça et que, bah ouais, qu'en Je fait, cours pas, tu je cours n'aime pas, pas, elle aime pas. je fume, je suis voilà. Voilà, Marie, elle avait, si tu l'écoutes, tous les défauts du monde. Et là, on est à quoi, 4 mois, 5 4 mois mois. 4 mois, elle a changé son abonnement pour venir à 4 cours par semaine. Ah ouais. Et hier soir, Marie, elle a couru sur un air runner, alors qu'il y a quelques semaines en arrière, elle me disait, Je cours pas, je marche uniquement. voilà. Et Marie, il y a quelques temps, elle me disait qu'elle fait pas de pompe, et maintenant, Voilà. voilà, elle fait des pompes. Et surtout, Marie me dit que ça te fait du bien, donc Ouais, ça fait beaucoup. voilà. D'abord, je le sens physiquement, mais c'était pas le plus important. Ça me fait beaucoup de bien pour la tête. C'est mon moment de pause. C'est un moment pour moi. Je me suis dit, je trouverai le temps d'aller chez un kiné. Pourquoi je trouverais pas le temps d'aller faire du sport? C'est vrai. Donc, je me dégage des petits créneaux. Voilà. C'est un moment pour prendre soin de ma tête, de mon corps, évidemment. Et je peux vous dire que je le sens vraiment beaucoup plus en souplesse en 4 mois. Ah, Je suis ah, arrivée ici, j'étais un bâton. un bâton en bois. D'accord.
et je m'épate moi-même. Voilà, Voilà. et ça fait un bien fou. Et tout ça sans médoc, on est d'accord. Ah oui, non, Donc ça- finalement, entre le sport et les rien. médocs, Ouais. voilà. Et franchement, je le sens, je le sens physiquement et je le sens surtout au niveau du moral. Voilà. Et Et tout la ça pêche. sans anxiolytique. Merci beaucoup, Marie, c'est vraiment Merci cool. beaucoup, Marie. Voilà, moi je trouve ça important aussi d'échanger avec les gens. Nous, on est les acteurs du métier de la forme, et là, on a les personnes qui, tu vois, à qui on a apporté les bienfaits du sport, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc merci beaucoup, Marie. Et voilà, le sport santé, finalement, est-ce que c'est pas ça? Tu vois, de se dire, bah en fait, ça me fait du bien à la tête. Donc du coup, bah je vais pas aller me prendre des médocs et je serai pas dépressif. Et combien de personnes dans un état dépressif ont su sortir de leur état dépressif grâce au dépassement de soi et grâce à l'activité physique. C'est ça, puis c'est le plaisir du chemin. Ouais, le plaisir du chemin, ça pourrait être un titre, Le avec un plaisir du accent chemin, tiel. à la titre du podcast ou pas? Plaisir du chemin. Bon, des fois, c'est Non, un mais peu oui, oui, ça. oui. T'as raison dans ce que tu dis. Ouais, c'est important de se rendre compte de je pars de zéro et finalement je suis capable déjà de prendre du plaisir et je pense que c'est peut-être ça la plus grosse difficulté rencontrée. Tu vois? Tiens, regarde, j'ai envie de faire le parallèle. La semaine dernière, je disais qu'il y avait, la semaine dernière, il y a 2 semaines, qu'il y a une personne sur deux à Basic Fit qui s'est jamais inscrite en salle de sport avant. Tu vois, Mhm. donc pour regrouper ça, pourquoi il y a une personne sur deux, donc 50% des adhérents de Basic Fit n'ont jamais été inscrits en salle de sport avant? Simplement parce que soit c'était trop cher pour la perception de ce que c'était, tu vois, c'est ça. Mhm. Il n'y avait pas de salle à proximité, trop loin, donc trop flemme, etc. Soit, voilà, j'étais que dans une seule salle, la basique, c'est tout un réseau de salles, il y a 800, plus de 800 salles en France et 1500 salles en Europe. Donc même C'est si une je prends un temps, mafia! je peux m'entraîner, etc., etc. Et puis en fait, c'est une salle pour débutants, donc c'est-à-dire que t'as 0,1% de chance de te blesser. Tout est fait pour que, c'est une salle pour débutants. Donc c'est des grosses poignées, bouton vert, t'allumes, bouton rouge, t'arrêtes. Tu vois, c'est archi simple. Surtout que les Mhm. pubs sont dans l'inclusivité, donc tu vois des personnes obèses dans les pubs, tu vois des personnes avec des voiles, tu vois des personnes en surpoids, toutes les origines, toutes les couleurs de peau, voilà, donc ça Ouais, donne c'est envie d'y c'est- aller. ouais. Et c'est pas comme à l'époque encore, il y a allez, 7, 8, 10 ans, où C'était la nana t'avais- gaulée. À l'époque, c'était une meuf hyper bien foutue. Ouais, ça, c'est ça, tout mais le c'est monde avait comme, fait peur de ça. tu vois, le parallèle que j'ai envie de faire, c'est comme les pots de prot. Les pots de prot à l'époque, c'était Ronnie Coleman dessus. Ouais, ouais, grave. Aujourd'hui, C'est si similaire. le packaging, c'est une belle couleur flashy ou pas. C'est très sobre, très minimaliste. Il n'y a plus personne Mhm. dessus sur les compléments alimentaires. Tu vois, c'est pour tout le monde. Comme Parce qu'il fallait les dédiaboliser. Voilà. Excuse-moi, regarde toi Gymshark. Gymshark, quand ils ont lancé, grosse marque de vêtements fitness, hein, c'est la plus grande. Le gars, c'est un anglais, il a fait ça dans son garage, hein, lui aussi. Avant, c'était un Génie. gros requin avec un gros biceps comme ça prenait toutes les shorts. Maintenant, c'est un tout petit requin ici, ou sur le legging, Ouais, tu et vois, c'est c'est juste tout une minimaliste. tête. Ouais. Voilà, quoi. C'est ça. Bah ouais, non, mais bon, après, on s'est perdu par rapport au sujet de départ, mais ouais, ouais, Basic Fit ont été capables de dédiaboliser, en fait. Parce que la difficulté rencontrée dans notre métier, et encore il y a quelques années, et je trouve qu'on la rencontrera encore pendant quelques temps, c'est vraiment le côté diabolisé de la chose. Ouais, le fitness, ouais, c'est des meufs ultra bonasses, c'est des mecs hyper balèzes, et il n'y a que ça dans la salle, et en fait tout le monde va te regarder, et tout le monde se regarde dans un miroir, alors qu'en fait c'est faux. Tu vois, quand les gens se rendront compte de ça. Il y a des endroits où, malheureusement, tu vois, quand tu rentres dans des salles spéciales body un peu, et il y a quelques salles dans notre région en tout cas, Ouais. qui ont vraiment axé là-dessus, tu vois. Pour la génération Z, il y a vraiment beaucoup de miroirs, de machins, il y a des poids, des trucs. Donc tu vas avoir vraiment beaucoup de nanas hyper gaulées, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, je suis content pour elles, hein, bravo à vous. Vous êtes gaulés. Mais tu vois, tu vas avoir des nanas super bien faites qui ont beaucoup bossé avec des gros pétards, des machins. Tu vas avoir des body, tu vas avoir des mecs qui font du calisthénique, donc aussi sacrément costaud. Il y a des mecs qui font du street lifting. Et c'est vrai que toutes les nouvelles salles dans lesquelles il y a cette génération Z qui s'entraîne avec leur foutu trépied, excusez-moi, je suis en colère contre ça parce que ça me gonfle. Tu vois, toute cette génération-là, c'est sûr que là, t'as pas envie d'y aller, hein. Je prends quelques exemples de salles dans les parages ici en Alsace. Tu vois, t'as du mec avec des bardeurs tétons apparents à taquet, t'as de la nana en legging Gymshark tellement serré que tu vois ce qu'elle a mangé la veille.
je comprends que la personne lambda, elle n'a pas envie de rentrer dans ce type de salle. Et c'est bien pour ça que j'ai ouvert ma structure. C'est parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, ouais, c'est clair que Basic Fit a bien dédiabolisé la chose. Maintenant, la grosse difficulté, c'est entre ce que eux véhiculent. Tu vois, l'image de. Moi, j'ai vraiment, quand je pense Basic Fit, j'ai la pub de. Tu sais, du mec en surpoids avec le t-shirt bleu là, qui fait des levées de Ouais, ouais, kettlebell ouais. avec son kettlebell. C'est très bien de faire ça. Mais après, quand tu rentres dans un Basic Fit en vrai, est-ce que c'est lui que tu vois ou est-ce que c'est les gars du TIEX en train de pousser? Je ne sais pas. Ah, c'est C'est toi vrai, qui c'est fais ça Basic vrai. Fit. Non, c'est vrai. Après, ça me fait. C'est vrai que avant, le principal problème, j'étais à Nice au Business Event de Basifit au mois de juin et il parlait que le plus gros problème des gens qui allaient pas en salle, en fait, c'est la gym. Merde, je sais plus comment ils appelaient ça le terme. Mais en gros, c'est la pression de pas être à leur place parce que à l'époque, le fitness était underground. Donc il y avait que des marathoniennes, il y avait une fille pour 40 mecs. C'est que des bodybuilders parce que par défaut, c'était des gens un peu, comment dire, pas nomades, mais un peu à côté de la société, un peu marginaux. Des gens un peu marginaux, ils faisaient la muscu, souvent ils étaient assez pauvres, hein, d'où la phrase, voilà, le bodybuilding pratiqué par un sport de riches pratiqué par des pauvres. Et Mm. aujourd'hui, c'est différent. Ils ont réussi, Basic à, notamment avec d'autres, mais Basic en premier lieu, à faire rendre la salle cool et accessible. Quand tu vois quelqu'un, moi j'ai beaucoup de clientes, voilà, quand ils voient des témoignages d'autres qui sont beaucoup plus enrobés, etc., c'est quand même assez encourageant. Et avant, les salles de sport, c'était des choses, c'était pas la peine. Puis c'était 40 euros par mois, c'était pas 20, c'était 40 euros par mois minimum pour Mm, avoir mm. accès à beaucoup trop de machines. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de cardio, beaucoup de machines muscu, enfin de machines, du poids libre, que du poids libre. Très peu de cardio, des courcos. Hein. Il y a Véronique et Davina qui venaient faire les courcos avec leur petit bandeau flashy. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc, bon, c'est notre époque. Après, ça a démocratisé, quoi. Et les influenceurs fitness ont joué beaucoup, les youtubeurs ont joué pour beaucoup. Et nous, on récupère aussi beaucoup de cette clientèle-là qu'on n'aurait jamais eu s'ils n'avaient pas fait le programme de Thibaut Inchep, Sissinua ou autres youtubeurs où ils n'avaient pas vu les vidéos d'Essan, NFC ou encore d'autres que j'oublie. Donc, Ouais, c'est clair que ouais, il y a une charnière. Tu vois, on a un moment charnière. C'est sûr que il y a une belle évolution dans le sens où les nouvelles générations sont beaucoup plus pas à l'écoute de leur corps, mais beaucoup plus conscientes de l'importance de la pratique d'une activité sportive. Maintenant, oh là, tiens, salut Gary, t'as disparu. non, t'inquiète, je suis Salut là. Gary, t'es là. Ouais, tu vois, cette génération Z toujours, ils sont très au courant, dans le sens où ils sont même des fois presque plus au courant que nous-mêmes, tu vois. Moi, Hmm. j'ai l'âge que j'ai, je suis pas très vieux, mais bon, j'ai déjà un décalage, parce que moi, je suis pas plus sur YouTube que ça. Tu vois, je suis pas sur YouTube, je suis pas sur Instagram, ça me gonfle un peu. Mais tu te rends compte qu'ils arrivent à choper plein d'infos par rapport à ça. Maintenant, je trouve ce qui est un peu dommage, c'est que très souvent, et on en a déjà parlé, au vu des modèles qu'ils ont, eh ben, les plus jeunes se dirigent beaucoup plus rapidement vers des améliorateurs physiologiques. Quand je dis des améliorateurs physiologiques, c'est pas pour dire des produits dopants, hein. Mais t'as combien de bonhommes qui ont 20 ans maintenant, qui n'ont aucun objectif de compétition, mais qui ont des épaules, des coconuts comme ça, tu vois, qui sont comme ça. Et en fait, quand tu leur parles, les mecs, ils se chargent, mais c'est juste parce que physiquement, ils veulent être imposants. Je disais donc que c'est vrai qu'il y a deux. La balance, elle est un peu déséquilibrée entre cette nouvelle génération qui a conscience du fait de l'importance d'une activité physique, mais que cette génération-là, ils ont conscience de l'importance d'une activité physique, mais pour obtenir un résultat visuel, tu vois. Et de ce fait, il y a l'utilisation d'améliorateurs et d'accélérateurs physiologiques qui vont bah, en fait leur flinguer la santé différemment peut-être. Tu vois, donc c'est marrant. On a des générations qui font plus de sport en salle, mais on a des générations qui vont se doper plus facilement pour obtenir plus rapidement aussi des résultats visuels. Donc c'est Ouais, dommage. c'est vrai. C'est vrai. Et là, du coup, on n'est plus du coup dans le cadre du sport santé, hein, évidemment. Non. Donc c'est clair que l'objectif serait vraiment, pour moi, en tout cas moi c'est ma vision de la vie et c'est la vision que j'ai ici dans mon studio,
Pour moi, le sport, c'est super important. Pratiquer une activité physique, c'est important. D'être capable de se dépasser, de sortir de ta zone de confort, c'est super important. Mais derrière, il faut aussi être capable de vivre. Tu vois, je veux pas que les gens ils soient là à compter leurs calories toute leur vie. Tu vois, les personnes que j'accompagne dans la perte de poids, je leur explique que c'est important au départ de compter les calories parce que, en fait, c'est comme quand tu roules en bagnole. Hein. Si tu roules vite en bagnole et que tu regardes jamais ton compteur de vitesse et que tu te prends pas d'amende, ça va, t'as pas besoin de regarder ton compteur de vitesse. Par contre, si tu roules comme un connard et qu'à chaque fois tu te prends des amendes, il faut peut-être que tu commences à regarder le compteur. Donc là, c'est pareil. Mais je suis pas partisan de compte tes calories toute ta vie. Clairement, pas du tout. Le but, c'est d'avoir une vie saine dans la mesure du possible. Mais derrière, avoir une vie saine, ouais, mais il faut aussi être capable de se faire plaisir, de manger, de machin, de trucs. Alors, attends une petite seconde. Qui va là? Inspecteur Gadget, oh là là. Ouais. Qui va là, inspecteur Gadget? Et ce qui est important aussi, on parle de sport santé, etc. Plus en plus de mutuelles, il y a plus en plus de mutuelles qui remboursent le coaching sportif. Avec l'école des coachs, avec Mathieu, on est partenaire avec Nostrum Care qui rembourse le coaching sportif jusqu'à 300 € par an. Avant, il y avait beaucoup les ostéos qui pouvaient être remboursés, les séances d'ostéo. Maintenant, il y a aussi les séances de coaching sportif. Donc, Nostrum Care, si jamais vous n'avez pas cette complémentaire santé et cette mutuelle, vous pouvez nous demander des infos et il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui traîne. Donc, 300 € par an de remboursé. Donc, ça peut être aussi un bon levier pour vendre votre service de coaching plus facilement. Un bon levier même. Hey, Gary. Alors, bonjour à tous, c'est à nouveau Mathieu, j'espère que tout le monde va bien. Ce qui va se passer là maintenant, ça va être très incongru et je vous prie tous de m'en excuser, mais ce sont les aléas du direct. Il est 12h14 à l'heure où on enregistre et en fait, mon application de réservation a bugué, ce qui veut dire que j'étais persuadé de n'avoir personne à mon cours de 12h20 et il s'avère que j'ai 2 personnes inscrites à mon cours de 12h20, soit dans 6 minutes. Ce qui veut dire que j'ai un HIIT, High Intensity Interval Training, pour ceux qui le savent, à préparer avec ce jeune homme qui est là derrière, qu'on appellera Flamingo. Voilà. Donc, Flamingo m'a rappelé qu'en fait, j'ai un cours à donner, que je suis en claquette et que j'ai 6 minutes pour préparer mon cours de HIIT. Et c'est les aléas du direct. Ce qui est bien, c'est que dans ma tête, j'ai déjà tout. Donc, on garde ce sujet sport santé, Gary, et je te propose qu'on le développe un petit peu plus la semaine prochaine. Alors, pour me faire pardonner, je fais 50% sur mon audit business aux 3 premières personnes qui m'appellent avec le code promo Mathieu68. Plus sérieusement, Gary, je suis vraiment désolé de devoir quitter de la sorte. Les aléas du direct. Et vu qu'on est des gens gentils et que le premier rôle d'un coach, c'est d'être motivateur, mais surtout d'être capable de s'adapter, alors je m'adapte. Gary, le mot de la fin? J'ai faim. Ça me va bien, moi aussi j'ai la dalle. Merci beaucoup pour ce 10e épisode plus court qu'à l'accoutumée par ma faute. Épisode très 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 spécial. Épisode gag, mais génial. Je pense qu'on va même sortir bientôt un bêtisier, ça va être vraiment cool. Franchement, là, d'habitude, si vous nous écoutez en train de marcher, en train de faire votre jogging, tout ça, là, vous allez aux toilettes, vous avez l'épisode. Hein. C'est terminé. Tu pousses un peu fort, t'as écouté l'épisode, t'as écouté les Voilà, pouf, terminé. Le temps de poser une pêche et on y est. Allez, on arrête les bêtises. Merci à tous de votre attention. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. Merci à mon acolyte Gary qui est toujours là, présent et qui se la pète avec ses biceps si vous le voyez à l'écran. Et ben merci Gary. On se tient au jus et on se dit à bientôt. Ça roule. À bientôt pour l'épisode 11 déjà. Oh yeah baby! Ciao! Ciao!